Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Nathalie Carré, IPRP au sein de votre service de santé au travail MT 71. Donc, IPRP intervenant en prévention des risques professionnels et spécialisé notamment aussi en risques chimiques. Je suis accompagnée de mon collègue Fabrice Logerot, qui est chargé de projet et de communication au sein de MT 71 et qui sera modérateur au cours de ce webinaire. Donc, merci pour votre participation donc, à ce webinaire sur la traçabilité des agents CMR. Donc, pour commencer et bien comprendre, on va reprendre certains éléments contextuels sur le risque chimique et les CMR, mais assez brièvement pour vous resituer le contexte. Donc, ça commence donc par le décret CMR de 2001 qui concerne donc tout ce qui est réglementaire par rapport aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. On reverra un petit peu ultérieurement ce que l'on entend par agent CMR. En 2003, nouveau décret qui concerne cette fois-ci les agents chimiques dangereux, donc avec un certain nombre aussi d'articles du travail. Donc pour les deux décrets, tout ce qui est identification des agents, soit CMR, soit ACD, mais également tout ce qui est identification des dangers, évaluation des risques et mesures de prévention à mettre en place. Donc avec ces dispositifs généraux, le Code du travail comporte aussi d'autres dispositifs spécifiques, notamment en matière d'amiante, par exemple. Donc, quelles ont été les évolutions réglementaires relatives à la traçabilité des expositions? Donc, on a parlé du décret CMR de 2001, donc qui donnait un certain nombre de dispositions pour la traçabilité des expositions pour les agents CMR, comme on vient de le dire, et on avait une liste de salariés exposés, une fiche d'exposition et une attestation d'exposition. Donc en 2003, cela s'est élargi aussi aux agents chimiques dangereux. Donc même chose, fiche d'exposition et attestation d'exposition. En 2012, on a commencé à parler de la pénibilité. Donc, la fiche d'exposition et l'attestation d'exposition ont été remplacées par la fiche de prévention des expositions aux facteurs de risque professionnels, dit fiche pénibilité. Donc, cette fiche pénibilité a en fait été abrogée pour le risque chimique en 2015, puisqu'on a conservé que 6 facteurs de risque et le risque chimique n'en faisait plus partie. Mais jusqu'en 2012, donc la traçabilité des agents CMR et ACD était effectuée. Donc il y a eu un petit flou entre, enfin une disparition de ces dispositions jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par agent chimique CMR? Donc, on a un article, l'article R 4412-60 du Code du travail qui détermine ce qu'on entend par agent CMR. Donc, on a 2 points. Le premier point, c'est toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification de la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges CMR, donc qui sont définis à l'annexe 1 du règlement CE. Donc, si on reprend de manière imagée ce que l'on entend par les agents CMR classés de catégorie 1A ou 1B, donc ils doivent la substance ou le mélange, ça dépend on verra pour les mélanges comment cela se passe. Donc la substance, elle est catégorie 1A avec donc sur l'étiquette, vous aurez le logo l'homme rayonnant et la mention de danger, accompagnée soit d'une mention de danger RH350 peut provoquer le cancer, pour un mutagène H340 peut induire des anomalies génétiques
Et pour une substance reprotoxique, la mention H360 peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Donc, catégorie 1A, les effets CMR sont avérés pour l'homme, et en catégorie 1B, les effets CMR sont présumés pour l'homme. Donc, il existe une autre catégorie, ce qu'on appelle les agents CMR de catégorie 2, mais ceux-ci ne font pas partie de cette catégorie, enfin de cette première catégorie que l'on doit prendre en compte au titre de la traçabilité des expositions. Les agents CMR de catégorie 2 font partie des ACD, donc agents chimiques dangereux. C'était le deuxième décret qu'on a vu préalablement. Donc, je reviens sur la diapositive précédente. Donc, on vient de voir ce qu'était un agent CMR catégorie 1A ou 1B. Le deuxième point de cet article du Code du travail stipule toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Donc, sur la partie droite de la diapositive, vous avez les procédés qui sont considérés cancérogènes, donc au titre de l'article 44.12.60 du Code du travail. Donc, on a la fabrication d'oramine, bon, ça n'est pas trop concerné. Les travaux qui exposent aux hydrocarbures polycycliques aromatiques dits HAP, qui sont présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée et les poussières de la houille. Voilà. Tout ce qui expose aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électro-raffinage des mattes de nickel, les procédés à l'acide fort, les travaux exposant aux poussières de bois inhalables, donc là, dans nos industries, dans nos entreprises, nous pouvons être concernés, les travaux qui exposent aussi au formaldéhyde également, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue des procédés de travail. Et donc là, les trois derniers points, c'est des travaux, des procédés qui ont été ajoutés récemment depuis 2021 à peu près. Les travaux qui entraînent une exposition cutanée à des huiles minérales, mais qui ont été auparavant utilisés dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur. Et on avait eu aussi tout ce qui est travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel. Donc voilà les agents chimiques CMR au titre de l'article 44.12.60 que l'on devra prendre en compte dans le cadre de la nouvelle traçabilité des expositions définie par cet arrêté qui nous occupe aujourd'hui. Donc cette diapositive-là, on l'a vue. Alors, qu'est-ce que vous, en tant qu'employeur, allez devoir faire suite à la parution de ce décret, donc numéro 2024-307 du 4 avril 2023. Donc, ce qu'il est dit, c'est qu'il entre en vigueur, il est entré en vigueur depuis le 5 avril dernier. Vous avez 3 mois pour établir la liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques CMR que l'on vient de voir. Et il donne aussi d'autres éléments. Il complète les valeurs limites, complète ou ajoute des valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc, la valeur concernant le benzène a été mise à jour. Ajout d'une valeur limite d'exposition contraignante, VLEP, c'est valeur limite d'exposition donc contraignante, avec certaines obligations quand il s'agit de valeurs limites contraignantes. Ajout de l'acrylonitrile et des composés du nickel, avec plusieurs valeurs, avec des échéances un peu différentes. On le regardera après si vous le souhaitez. Aussi, il y a eu un ajout concernant les agents chimiques toxiques pour la reproduction. Donc avant, on avait cancérogènes et mutagènes. On a ajouté toxiques pour la reproduction dans le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et dans les examens complémentaires qui sont réalisés. Donc, quand on parle avec ce nouveau décret de traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques CMR,
Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il est dit une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques CMR en tenant compte de l'évaluation des risques que vous avez déjà transcrite dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, les substances chimiques, si on va sur la droite, pour chaque travailleur, traçabilité des substances auxquelles il est susceptible d'être exposé, ainsi que des informations donc sur la nature, la durée et le degré de son exposition, bien sûr lorsqu'elles sont connues. Donc on retrouve en fait un peu les éléments, largement d'ailleurs, les éléments qui étaient dans la précédente fiche d'exposition qui avait été inscrite au titre du décret de 2001 et de 2003. Donc cette liste actualisée est transmise donc à votre service de santé au travail avec toutes les données que l'on vient de voir. Et les informations seront versées dans le DMSC, c'est dossier médical de santé au travail, et conservées par nous, service de santé au travail, pendant 40 ans au minimum. L'entreprise utilisatrice doit communiquer et actualiser aussi à l'entreprise de travail temporaire, dans la mesure où vous embauchez, vous avez des travailleurs temporaires, les informations de cette liste qui concernent les travailleurs. Et l'entreprise de travail temporaire, elle, communiquera ces informations à nous, services de prévention et de santé au travail. Aussi en vue de compléter le dossier médical du travailleur temporaire. Chose qu'on n'a pas vue, donc l'information du travailleur, la liste des substances à jour est aussi tenue à la disposition des travailleurs concernés. Et dernière chose, elle est aussi présentée de manière anonyme et tenue à la disposition des membres de la délégation de personnel du CSE. Donc, nous, services de santé au travail, avec les éléments à ce jour en notre possession, on a essayé de vous établir un peu une liste des travailleurs susceptibles d'être exposés, comment elle pourrait être constituée. Donc, on pourra vous la mettre en ligne, on reverra peut-être juste quelques petits points, mais et elle sera modifiée au fur et à mesure qu'on aura des éléments complémentaires pour établir cette liste. Peut-être d'ailleurs qu'une circulaire verra le jour prochainement. Donc, elle comporte les informations concernant l'entreprise, l'activité, le nombre de salariés. Elle est forcément datée et donc on rappelle l'article qu'elle est réglementaire et on rappelle l'article concerné R 4412-93-1 du Code du travail qui est notifié donc dans le décret sur la traçabilité des expositions aux agents CMR. Donc une partie nom, prénom des salariés, poste occupé. Et donc là, dans la troisième colonne, on a noté produits ou procédés concernés, puisqu'on a vu que les agents CMR, c'était soit ceux qui étaient étiquetés conformément à la catégorie 1 1B, mais que ça pouvait être aussi des procédés conformes à l'arrêté du 20 octobre 2020 modifié. Donc, pour ces produits ou ces procédés, dans la quatrième colonne, vous devez, a priori, noter les substances CMR qui, du coup, déterminent que le produit est classé CMR. Par exemple, votre produit contient du formaldéhyde classé CMR, donc dans la colonne substance, vous notez formaldéhyde. Le process et la durée d'exposition, ça peut être aussi la fin d'exposition, début, fin d'exposition et durée d'exposition. Les mesures de prévention en place, prévention collective, mais aussi individuelle, sachant que la prévention collective est prioritairement mise en place par rapport à la prévention individuelle, mais qu'est-ce qui est en place pour l'utilisation de ce produit ou ce procédé, et le degré de l'exposition, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que dans le décret, on a des valeurs limites d'exposition réglementaires contraignantes
qui sont ajoutées, peut-être que vous serez, donc obligé de vous serez obligé, si vous êtes concerné par les substances ayant une VLEP contraignante, d'effectuer des, mesurages, annuels, pour déterminer le degré de l'exposition. Voilà pour l'exemple de fiche. Non, je vais remonter au lieu de descendre. Donc, comment, je peux procéder dans l'entreprise? Quelles informations j'ai pour, repérer, évaluer, les agents chimiques CMR qui sont présents chez moi? Donc vous avez, on l'a déjà évoqué, le document d'évaluation des risques professionnels, qui est votre document de base. Normalement, au même titre que tous les autres risques, vous devez avoir consigné les agents chimiques et identifier et évaluer les risques. Et ainsi que les mesures de prévention en place et puis le plan d'action de prévention que vous avez mis en place pour, ces agents chimiques-là en fonction du niveau de risque. Pour certaines, entreprises, peut-être que vous avez, complété votre document unique par une évaluation spécifique du risque chimique. Alors là, on vous a donné l'exemple de Serish. Il existe d'autres outils, Colibrisc, et peut-être que certaines entreprises disposent d'un outil en interne vous permettant d'évaluer, spécifiquement vos risques chimiques et de les hiérarchiser et de définir un plan d'action de prévention, heu, bien sûr, comme pour le document unique. Donc, c'est riche, mais votre outil, que vous pouvez être amené à utiliser, vous permet aussi de faire un inventaire, d'évaluer les risques avec les conditions d'exposition, les mesures de prévention en place et de faire un plan d'action de prévention et d'assurer aussi la traçabilité. Alors là, on vous montre l'exemple avec Serish. Donc, vous avez un tableau de bord, une synthèse des inventaires que vous avez pu, réaliser et sur l'inventaire, je ne sais pas si ma souris fonctionne, si, vous avez le nombre de produits à l'issue de l'inventaire qui a été réalisé, le nombre de produits CMR A, B, donc qui sont concernés par, la traçabilité des expositions qui sont repérées, ainsi que le nombre d'agents émis CMR. Par exemple, poussière de bois. En termes de traçabilité, et de l'exploitation des données, vous pouvez par unité de travail aussi, avoir, la synthèse de ce qui est utilisé sur un poste avec, le risque potentiel, c'est-à-dire que vous avez le danger, donc nous ici, c'est santé qui nous intéresse, hem et à la fois pour les produits et les agents émis. Donc comment MT71, peut m'accompagner? Plusieurs éléments, sont à prendre peuvent vous permettre de vous aider. Tout d'abord, la fiche d'entreprise qui est, établie par votre service de santé au travail, de prévention et de santé au travail, où sont consignés l'ensemble des risques professionnels auxquels les salariés, sont exposés. C'est plus une identification des dangers auxquels vos salariés sont exposés. Donc le risque chimique en fait partie et donc si vous les avez pas repérés dans votre document unique, peut-être que vous pourrez compléter ces éléments avec les éléments de la fiche d'entreprise. On peut aussi également vous accompagner, à l'établissement de votre document unique d'évaluation des risques. Donc depuis plusieurs années maintenant, même de nombreuses années, MT71, vous propose un accompagnement pour, le document unique, d'évaluation des risques professionnels. Alors depuis 2023, oui, MT71 propose à l'ensemble de ses adhérents une nouvelle plateforme, qui s'appelle Mon approche prévention, qui permet d'avoir un échange avec l'employeur, avec l'adhérent. Cette plateforme nous permet, nous,
vous permet déjà, vous, de réaliser un autodiagnostic, c'est-à-dire un état des lieux de la prévention dans votre entreprise, d'avoir aussi une synthèse avec un tableau de bord. MT71, avec cette plateforme, établira en fonction si elle est à créer ou à mettre à jour la fiche d'entreprise, toujours sur la même plateforme. Et vous, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'élaborer votre document unique ou de mettre à jour votre document unique avec la plateforme Mon Approche Prévention. L'avantage, c'est ça permet plus facilement d'échanger entre l'adhérent et le service de prévention et de santé au travail. Et vous, quand vous constituez votre document unique, vous pouvez bénéficier de l'apport des dangers qui ont été consignés dans la fiche d'entreprise par l'équipe pluridisciplinaire de MT71. Donc, c'est un outil qui permet un véritable échange. Je reviens sur la diapositive précédente. Nous pouvons aussi assurer un suivi des agents chimiques. Alors, on le réalise dans le cadre de la fiche d'entreprise. Et nous, MT71, utilisons donc un outil qui s'appelle Toxilist, donc qui n'a rien à voir avec l'évaluation des risques chimiques tels que l'employeur doit le réaliser. Mais c'est une base d'informations toxicologiques collaborative aussi et partagée en santé au travail avec de nombreux services de santé au travail en France. Elle regroupe uniquement des professionnels de santé au travail issus de services de prévention et de santé au travail. Et l'objectif pour nous, c'est d'assurer le suivi de la surveillance de santé des travailleurs et aussi de promouvoir des actions de prévention sur le risque chimique. On peut être amené à récolter vos fiches de données de sécurité, notamment pour les petites entreprises, dans le cadre de la réalisation de la fiche d'entreprise. Donc, à ce moment-là, on utilise l'outil Toxilist et on est capable de vous redonner une synthèse des dangers présents dans votre entreprise avec une information qui est assez visuelle sur le nombre de cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques présents dans votre entreprise, mais aussi d'avoir la répartition des produits par catégorie de danger. Donc, ça nous permet, nous, de repérer les produits qui sont préoccupants, donc bien sûr les CMR, les sensibilisants, mais ça peut être aussi d'autres substances, et de vous aider à préparer et d'orienter les actions en milieu de travail. On peut assurer une traçabilité des expositions de vos salariés et assurer une veille toxicologique. De nombreuses substances, la classification de certaines substances évolue au fil des années et peuvent devenir cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc, avec cet outil-là, on est capable des fois d'anticiper et de vous dire que telle substance va changer de classification, ce qui vous permet aussi d'anticiper et de voir si vous pouvez substituer le produit qui deviendra donc CMR. Donc là, on vous l'a bien rappelé, Toxilist n'est pas un logiciel d'évaluation des risques chimiques, mais il permet l'accompagnement dans l'évaluation du risque chimique pour nos adhérents. Donc, on peut interfacer Serish et Toxilist et nous, on peut vous redonner des infos. Si on a des informations en base dans Toxilist, on est capable de vous les donner pour les insérer dans un fichier Serish. Je ne sais plus où j'en étais. Bon, alors après, veille toxicologique, MT71 sur une veille toxicologique et peut vous informer des évolutions de classification, alors par le Toxilist, mais également sur notre site internet www.mt71.fr via des newsletters qu'on adressera à l'ensemble de nos adhérents ou des newsletters plus ciblés en fonction des substances qui changent de classification,
sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube MT71. Eh bien, voilà, donc on en a terminé pour cette présentation du décret et de vos obligations. Et puis, donc on avait prévu un temps d'échange pour toutes vos questions. Alors, j'ai déjà 3 premières questions, Nathalie. Les substances avec valeur limite indicative sont-elles concernées par le décret? Les valeurs limites indicatives, alors ça dépend si c'est des valeurs limites réglementaires indicatives ou des valeurs admises à caractère indicatif. Parce qu'on a deux types de valeurs limites. Donc pour celles qui sont, je vais répondre dans les deux cas, pour celles qui sont réglementaires indicatives. Alors on est d'accord, on parle quand même pour des agents CMR. Là, c'était pas précisé, c'était les substances. Alors, on va reprendre. Valeur limite réglementaire contraignante. Là, on est dans les agences CMR. Hein. Alors, pour l'instant, on va rester sur les CMR 1A, 1B, comme le précise le décret. Donc, vous savez ou pas, mais il n'y a pas de risque faible pour les agents CMR 1A, 1B. Donc, c'est un contrôle technique réalisé au moins une fois par an pour les substances qui disposent d'une valeur limite réglementaire contraignante. Pour un agent chimique CMR 1A, 1B, qui dispose d'une valeur limite réglementaire indicative, c'est contrôle technique réalisé au moins une fois par an. Par contre, pour les valeurs admises à caractère indicatif, mais là on n'est pas dans le réglementaire, on est pour les CMR 1 à 1B toujours, on est dans, il n'y a pas de référence réglementaire, on est dans des mesurages réguliers de l'exposition des travailleurs. Donc là, il faut voir aussi avec l'évaluation des risques. Mais il n'y a pas de périodicité annuelle comme pour les réglementaires. Donc là, la personne avait juste complété, c'était pour les substances non CMR. C'était un complément. Donc, pour les substances non CMR, c'est fonction de votre évaluation du risque chimique et vous devez procéder à des mesurages si le risque est non faible. Merci. Donc, je pense que la réponse. C'est pour ça que je prends mon tableau sous les yeux pour être sûre de ce que je vous réponds. Deuxième question, CERICH niveau 1 peut-il suffire ou faut-il CERICH niveau 3? Alors, niveau 1 peut suffire, mais c'est quand même assez limité. Je préconiserais pas forcément niveau 3, mais niveau 2, l'intermédiaire. D'accord, merci. Autre question, faut-il réaliser des mesures annuelles d'exposition aux agents chimiques dangereux pour les substances ou produits CMR 2B et à VLEP indicative? Alors, pas 2B, 2, CMR 2. Alors, on va déjà répondre à la question. CMR 2, donc non concerné par l'arrêté, par l'article 44-12-60 qui définit les agents CMR. Donc, CMR catégorie 2, c'est considéré comme un ACD. Donc, on se retrouve dans ce que je vous ai déjà dit par rapport aux agents chimiques dangereux, mais peut-être vous voulez que je le reprécise, ces fonctions, il y a un risque non faible. C'est le résultat de l'évaluation des risques qui le détermine. Merci. Il y a quelqu'un qui réagit sur le tableau dont tu faisais référence et qui demande si on peut s'ils peuvent le. Donc oui, parce que c'est issu. Oui, on va le retrouver. Voilà, on le mettra sur le site. Oui, sur le site en même temps. Donc il y a ça, et puis on vous mettra peut-être ce petit tableau-là aussi qui est quand même assez intéressant. Non, c'est pas le bon. J'ai pas mis le bon. On mettra le bon. On mettra le bon. Mais c'est le bon quand même, mais il y a une version plus récente où on n'a plus l'ancien étiquetage.
j'ai été trop vite en fait, voilà, mais il est bon quand même parce que là, on voit bien la classification et l'étiquetage des substances et préparations CMR, donc avec les mentions H concernées. Et aussi, vous avez dans le seuil de classification des préparations et mélanges en haut à droite, qui vous dit à partir de quelle concentration une substance CMR dans un mélange entraîne la classification du produit CMR. On va prendre un petit exemple. Si vous avez du formaldéhyde à une concentration supérieure ou égale à 0,1% dans le produit que vous utilisez, le produit sera étiqueté CMR, donc avec l'homme rayonnant, la mention de danger et la phrase H350. S'il est en concentration inférieure à 0,1%, s'il est à 0,01%, le produit ne sera pas étiqueté CMR. Je ne sais pas si vous avez tout saisi, c'est vrai que c'est assez complexe. Et là, on a donc les seuils de concentration en fonction de la catégorie de classification de la substance. Donc c'est pour ça que le tableau mis à jour sera déjà plus facilement lisible puisqu'on n'aura pas les anciens étiquetages. Et puis, on a les éléments de prévention du risque concernant l'utilisation de CMR. Vous voyez sur le tableau en dessous, donc pas de risque faible pour les CMR, mais si on est en vase clos, ben voilà, on voit qu'il y a une efficacité. Plus il y a de prévention collective, moins on expose le salarié à l'agent CMR et par contre, moins il y a de choses et plus, le risque résiduel est important. Voilà, donc je pense que ce petit tableau-là, à jour, avec la version à jour, on vous le promet, peut vous permettre de répondre à certaines questions. Puis, il y a d'autres outils également qui sont, intéressants de consulter. Donc auparavant, c'était des fichiers Excel, maintenant c'est en ligne. Alors vous pourrez aller directement sur le site, via le lien internet qui vous a été précisé ici. Comme ça, vous pouvez avoir la liste actualisée des substances qui sont classées CMR via l'outil de l'INRS. Donc ça peut être intéressant. Même que l'outil qui concerne, la liste des VLEP françaises avec leur caractère justement, contraignant, indicatif, réglementaire contraignant, réglementaire indicatif et les autres quoi, les valeurs admises à titre indicatif. Je ne sais plus s'il vous donne l'information dedans sur, l'obligation ou non de mesurer ou pas. Mais je vous donnerai le tableau, comme ça sera peut-être plus simple. Et dernier outil, qui peut être utile aussi, donc là, c'est le site de l'ECHA, donc c'est le Bureau européen de classification des substances chimiques et dans recherche, de substances chimiques, vous pouvez accéder donc à la base de données et qui vous donne la classification à jour de la substance recherchée. Il y a un onglet, CLP, classification, labeling and packaging, mon anglais. Et puis alors prochainement, ça sera sur ECHA-Chem. Donc l'un ou l'autre, mais pour l'instant, c'est encore ECHA et je pense que d'ici fin mai, sur ECHA-Chem, ça sera basculé. Voilà, ça c'était pour les petits outils en plus, comme on parlait du tableau par rapport aux mesurages. J'ai encore quelques questions. Oui. Comment sait-on si Toxylist a été fait pour notre entreprise? Alors Toxylist, alors ça dépend ce que vous entendez par fait. Il n'est pas fait pour les adhérents, il est fait pour les services de santé au travail. Si vous êtes une petite entreprise et que récemment on a réalisé votre fiche d'entreprise et que vous avez, transmis à votre service de prévention, et de santé au travail les FDS,
il est fort probable que vous retrouviez le petit tableau ici, en plein milieu de votre fiche d'entreprise sur la partie risque chimique. Voilà. S'il n'y a pas eu de fiche d'entreprise récemment créée ou mise à jour, si vous avez demandé un avis sur un produit ou que le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire vous a demandé les fiches de données de sécurité, soit parce qu'il y avait une pathologie cutanée ou autre, soit parce que, il y avait une grossesse peut-être dans l'entreprise, peut-être qu'on a été amené à vous demander à ce moment-là les fiches de données de sécurité et dans ce cadre, elles ont dû être insérées dans Toxilist et de même, vous avez dû avoir un retour, de notre part, une synthèse des dangers, Toxilist. On peut vous fournir aussi une synthèse des, valeurs limites, des substances présentes dans les produits à suivre, avec le petit tableau qui dit justement la périodicité. Ça, vous le retrouvez dans nos rapports Toxilist qui sont transmis aux adhérents. Petite transition, les données Toxilist peuvent-elles être transférées à Serish? Oui, on peut faire un export Serish, si bien ce qui fait que si nous avons déjà initié, nous, pour le suivi des salariés dans le cadre de la santé au travail, quelque chose sur Toxilist, on peut vous faire une extraction en Excel qui après pourra être importée, dans le logiciel Serish que vous téléchargerez. Et dans l'autre sens aussi, alors après, il faut qu'il y ait eu une rigueur, sur les produits qui sont rentrés, parce que certains fichiers Serish que l'on récupère, le nom d'usage a été mis pour le produit, donc nous, on ne peut pas l'importer après dans Toxilist. Il faut vraiment que ce soit le nom, du produit, tel qu'il est sur la fiche de données de sécurité. Parce que Toxilist, c'est une base partagée, donc on reprend vraiment les informations conformément à la fiche de données de sécurité. Et puis la dernière, pouvez-vous m'indiquer la procédure à suivre pour transmettre à MT71 la liste des personnes exposées à des CMR? Oui, oui. Donc, vous la transmettez au médecin du travail qui a en charge donc, le suivi de vos salariés et après qui fait le lien avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire MT71. Et si vous connaissez pas votre, médecin du travail, vous le retrouvez tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire sur l'espace adhérent MT71. Par mail, par mail, eh ben oui, par mail. Mmh. Et après, si on a besoin, enfin, si le médecin du travail a besoin de compléments d'information, donc il reviendra vers vous ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire, l'IPRP par exemple ou d'autres membres de l'équipe et peut-être qu'on aura, si on a des interrogations, qu'on sera amené à ce moment-là à vous demander la fiche de données de sécurité du produit en question. Oui et via l'espace adhérent. Qu'est-ce que je pensais aussi? N'oubliez pas les agents émis, hein, aussi. Oui, anonymisés, oui. Mmh. Pour la liste des travailleurs anonymisés, donc pour le CSE, oui, elle doit être anonymisée. On l'avait mis, je pense, sur une des diapositives. Mmh. Voilà, de manière anonyme. Vous avez peut-être, d'autres questions? C'est peut-être assez complexe, mais il faut pas hésiter à nous contacter pour, nous demander des informations complémentaires par rapport à vos risques qui sont très spécifiques et que l'équipe, de MT71, connaît bien normalement. Donc, on est là aussi pour répondre à vos questions par rapport à toutes vos questions. Parce que c'est vrai que pour les procédés,
autant peut-être pour les produits, ça risque d'être assez plus facile, mais pour les procédés, si vous avez des questions, faudra pas hésiter. Alors je réponds directement: «Oui, on va vous transmettre, la présentation et également le diaporama». Ce sera un article sur notre site internet où vous retrouverez le replay et le support ainsi que le fameux tableau à jour. Voilà, de même que le tableau, ouais, de mesure. Mmh. Est-ce qu'il reste des questions? Ou de notre côté, on a fait le tour des questions posées dans le chat, mais on commence à avoir des merci, donc je pense qu'il y a plus de questions. Alors n'hésitez pas, hein, on reste, à votre écoute et pour tout complément d'information, vous disposez donc, des équipes, pluridisciplinaires sur l'ensemble du département de MT 71 avec des intervenants prévention dans chacun des secteurs, des ATST, des infirmiers et le médecin du travail, bien sûr. Si vous n'avez plus de questions, ben, on vous remercie beaucoup pour votre participation et puis, on n'hésiterait pas à vous donner davantage d'informations si on en a par rapport à cette traçabilité des expositions. Si une circulaire, venait d'apparaître ou s'il y avait des compléments d'informations, sur, ce qu'on entend par agent chimique CMR. Voilà, sachant que la liste des procédés risque de s'étoffer prochainement avec, notamment, probablement, mais c'est presque sûr, les fumées de soudage et les cytostatiques. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite, une bonne fin d'après-midi, une bonne semaine et puis à une prochaine fois peut-être. Merci, À bientôt. à bientôt.